Angst sind? So? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopi
Janavalaha Girivaradhari Gopi Janavalaha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jai Jai Shri Radha Parishishwar ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Sipatra Devi ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yutta Dhama ki Jai Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Om Ajnanath Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Jagopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu nasteva gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Pour la traduction, c'est bon? Tu comprends français? Oui. C'est parfait. Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien qui peut être comparé avec l'histoire de l'univers, car les événements les plus importants de notre univers, depuis sa création, ont marqué dans cet ouvrage. Donc, nous ne pouvons pas dire que Srimad Bhagavatam a 10 ans, 15 ans, 1000 ans, 2000 ans, 1 million d'années ou 1 milliard d'années, car c'est des divertissements de Seigneur suprême avec ses dévots qui sont éternels et qui continuent à être joués dans ce monde matériel. Mais à part ce qui est écrit par rapport au monde matériel, Srimad Bhagavatam aussi raconte un peu sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, la chose la plus importante qu'on doit comprendre si on veut aller vers la spiritualité ou si on veut vraiment comprendre la vérité absolue, nous devons comprendre que nous sommes une âme et nous ne sommes pas ce corps. Donc, celui qui pratique sadhana bhakti, la méthode des règles et prescriptions de la dévotion, petit à petit commence à découvrir qu'il n'est pas ce corps. Nous pouvons penser que la spiritualité ou la pratique spirituelle, c'est juste quand on s'assoit en position lotus, on fait Om, et ça c'est la pratique spirituelle. C'est juste une petite poussière de pratique spirituelle, parce que la pratique spirituelle, tout d'abord, commence par des choses que nous devons comprendre par notre conscience. Et nous ne pouvons pas nous sentir tout de suite une âme. Je me lève le matin et je sens que je suis une âme et je ne suis pas ce corps. Cela peut être par la miséricorde de Krishna, une fois, ça peut se passer avec quelqu'un. Mais les êtres vivants qui remplissent cet univers, ils sont des milliards. Et ceux qui suivent la pratique spirituelle doivent tout d'abord comprendre que
que nous ne sommes pas ce corps. Même s'il y a cette sensation d'être présent dans ce corps ou d'être ce corps, nous ne devons pas accepter ça. Aussi bien que nous acceptons que nous sommes une âme, de la même façon, nous devons accepter que nous ne sommes pas ce corps. Il faut accepter ces deux en même temps. Parce que nous pouvons penser que je suis une âme et je suis ce corps aussi. Donc on doit mettre ces deux concepts, on doit mettre en pratique. Et celui qui accepte ces deux points de sa pratique, il peut pratiquer la vie spirituelle avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de succès. Car tout type d'impulse qui vient de son corps, il va juger comme si ce ne sont pas les siennes. Par exemple, j'ai mal à la tête, je ne dis pas « Oh, j'ai mal à la tête, ma tête ne se sent pas bien ». Non. Je dis « Oui, il y a dans cette tête, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou « Ce doigt est cassé. » Et pas m'identifier avec. Par exemple, quand il y a le pied de cette table est cassé, vous ne dites pas « Mon pied est cassé ». Vous dites « Oui, le pied de table est cassé ». Pareil, quand il y a quelque chose qui se passe avec notre corps, nous devons accepter comme s'il y a un objet qui était endommagé ou touché, etc. Nous ne devons pas prendre ça pour nous-mêmes. Comme ça, petit à petit, notre conscience va nous affirmer que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme. Okay? Et petit à petit, nos désirs vont se transformer en désirs spirituels. Et quand vous allez être conscient que vous êtes une âme, donc votre pratique va vous apporter le plaisir ou le bonheur appelé Ananda, la félicité. Le bonheur Ananda, la félicité, ce n'est pas juste un état positif de corps ou un rangement des choses, etc. Ananda, c'est quelque chose qui satisfait notre vrai être, notre vrai moi. Et ce vrai moi, quand il est satisfait, l'homme devient Atmarama, autosatisfait. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'autre chose pour se sentir bien. Et il n'est plus influencé par des choses d'extérieur comme je sais pas, la guerre, la famine, la maladie, manque d'argent, manque de santé ou autre chose. Ça, c'est un vrai état d'un Atmarama, de quelqu'un qui est autosatisfait. Pour comprendre tout cela, nous étudions Srimad Bhagavatam pour, à la fin, arriver au fruit de nos études. Et le fruit de nos études, c'est l'amour pour Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est la plus précieuse dans ce monde et dans le monde spirituel pareil. Car seulement l'amour pour Dieu peut 100% satisfaire un être vivant. Pourquoi ? Parce que tout autre objet qui nous apporte une satisfaction, par exemple un verre d'eau ou une assiette de nourriture ou un vêtement ou un appartement ou une voiture, cette satisfaction n'est pas durable. Cette satisfaction est temporaire et cette satisfaction est toujours incomplète. Par exemple, je veux des chaussures. Voilà, j'ai trouvé les chaussures qui me conviennent, mais seulement la couleur ne convient pas. Même si la couleur convient, il y a un petit truc qui n'est pas à 100% ce que je voulais.
ou bien les lacets sont trop longs. Ou, il y aura toujours comme ça. Ou par exemple, j'ai un ami, il est super, il est génial, mais il est radin. Et, ou j'ai une femme, elle est très belle, elle est très intelligente, très généreuse, mais elle râle tout le temps, par exemple. Donc, il y aura toujours quelque chose d'imparfait. Mais l'amour pour Dieu, hein, appelé Krishna Prema, l'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui est parfait. Pourquoi? Parce que notre objet d'amour, il est parfait. Et donc, quand on a notre objet d'amour qui est parfait, notre état, hein, qui vient de notre amour, devient parfait. Donc, nous devenons parfaits grâce à cet amour. Donc, pour ce but-là, nous étudions Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 5. 4,35. On n'a pas encore lu le verset. Si. Non, verset 4. Non, on a lu 4,35. Si, on a lu ça vendredi. Suparna skandam aruto merushringam ivam buddha pitavasa manigriva kurvan vitimira disha. Traduction. Dieu, la personne suprême, apparaissant sur le dos de Garuda, ressemblait à un nuage reposant sur la cime du mont Meru. Le corps spirituel de la personne souveraine était recouvert de merveilleux vêtements jaunes et son cou s'ornait du Kaustuba Mani, le fameux joyau. Le rayonnement de son corps dissipait toutes les ténèbres de l'univers. Teneur reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le Chaitanya Charitamrita Madhya 22-31 enseigne Krishna Surya Sama Maya Raya Andakara Yahan Krishna Taran Nahi Mayara Adhikara. Le Seigneur est tout comme le soleil resplendissant. En conséquence, lorsqu'il apparaît, ni ténèbres ni ignorance ne peuvent subsister. Il est vrai que le soleil éclaire cet univers ténébreux, mais le soleil et la lune ne font que refléter le rayonnement émanant du corps du Seigneur suprême. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 8, le Seigneur dit « Prabhashmi Shashi Suryayo » Je suis l'énergie irradiante du soleil et de la lune réunis. Nous pouvons donc en conclure que le rayonnement émis par le corps du Seigneur suprême est à l'origine de toute vie. C'est ce que confirme d'ailleurs la Brahma Samhita. Yasya Prabha Prabhavato Jagat Anda Koti. Tout ce qui est illuminé par la radiance du corps du Seigneur suprême est libéré des ténèbres. Merci. Donc, nous sommes dans l'épisode où les 10 frères Pratchett, qui ont fait pendant 10 000 ans leur austérité sous l'eau, au fond d'un lac, et qui chantaient les prières que Seigneur Shiva leur a appris. Ils sont arrivés à un résultat extraordinaire quand Dieu, la personne suprême, qui était très content de leur prière, personnellement est apparu dans ce lieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Krishna est venu assis sur Garuda. Garuda, pour ceux qui ne connaissent pas, Garuda, c'est un être vivant qui a le corps d'un être humain, la tête d'un oiseau, et aussi, il a aussi des ailes. Et
il porte Seigneur Vishnu sur ses épaules, sur son dos, quand il veut se déplacer. En réalité, Dieu la personne suprême, Shri Krishna peut se déplacer sans aucune aide. Il peut être ici et dans un instant être là, dans n'importe quel point de l'univers. Mais parce que il y a les dévots, les fidèles du Seigneur suprême, qui veulent lui servir, il donne la possibilité de le faire. Et Garuda aime bien le transporter. Hein? Il aime bien le transporter sur ses épaules. Nous pouvons dire, mais quel est le plaisir de transporter quelqu'un sur nos épaules? Plutôt, c'est nous qui aimons bien être transportés par quelqu'un. C'est parce que nous n'avons pas encore compris qui est Seigneur suprême et qu'est-ce que c'est le service dévotionnel, le bhakti, qu'est-ce que c'est la dévotion. Donc, Garuda a une place assez particulière car il est aussi un dévot qui arrive à créer un certain lien entre Seigneur Vishnu et les autres êtres vivants. Grâce à Garuda, nous avons eu Garuda Purana. Comment Garuda Purana est apparu? Un jour, Garuda s'est approché à Seigneur Vishnu en lui posant une question. Si un membre de famille est mort, qu'est-ce que les autres membres de famille, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et Seigneur Vishnu donne toutes les explications de qu'est-ce qu'il faut faire quand un membre de la famille est décédé. Et c'est grâce à cette question de Garuda. Donc, Garuda est présent pratiquement dans chaque chant de Srimad Bhagavatam. Il y a 12 chants de Srimad Bhagavatam et il est présent pratiquement dans chaque chant de Srimad Bhagavatam. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Maitreya Muni fait une comparaison en disant que Garuda, qui portait Seigneur Vishnu sur ses épaules, ressemblait à la montagne Meru. Et quand il y a un nuage orageux qui arrive et qui reste sur le sommet, donc ça ressemble à ça. Et ça, c'est une image qui plaît. Ça, c'est une image qui plaît à ceux qui sentent Seigneur suprême comme quelqu'un supérieur, quelqu'un majestueux, etc., etc. Parce qu'une montagne Meru est énorme. Et par exemple, une mère qui a un petit enfant qui veut caresser, il ne voit pas son enfant comme un montagne. Donc, pardon. Ça s'arrête tout le temps, désolé. Dans ce verset, Maitreya Muni commence la description de l'apparence du Seigneur suprême. Vous savez qu'il y a très peu de livres sacrés qui décrivent Seigneur suprême. Par exemple, dans les livres chrétiens,
dans les livres chrétiens, vous pouvez pas, pratiquement, vous ne pouvez pas trouver une description de l'apparence du Seigneur. Dans le Coran, ni dans les Torah, vous ne trouverez pas. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est vraiment un ouvrage qui est particulièrement extraordinaire pour cela, car vous pouvez vraiment avoir une idée comment Dieu est par son apparence. Et ici, Seigneur suprême est appelé Pitavas. Pita veut dire jaune, Vas, ça veut dire les habits. Donc, ça veut dire que ces habits, Seigneur suprême, Krishna, porte souvent les habits jaunes. Et autour de son cou, il y avait une pierre appelée Kaustuba. Cette pierre Kaustuba est extraordinaire car il a une particularité. Quand quelqu'un regarde sur cette pierre, en fait, cette pierre Kaustuba montre ou transmet l'état mental, l'état sentimental du Seigneur suprême. Donc, par exemple, si Krishna veut mentir et vous regardez sur cette pierre, vous pouvez voir qu'il est en train de mentir. Ou s'il veut dire quelque chose d'autre, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il est en train de réfléchir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que même cette possibilité aussi simple est trop difficile. Pourquoi? Parce que personne n'arrive à regarder dans la pierre Kaustuba, parce que tout le monde regarde Krishna. Il est tellement beau, Krishna, qu'on ne regarde pas sur la pierre ou autre chose. Hein? Et donc, dans ce verset, Maitreya Muni dit qu'il y avait une radiance extraordinaire qui sortait de corps du Seigneur suprême, Krishna. Donc, cette radiance est extraordinaire. Vous savez qu'il y a 3 aspects de compréhension que nous pouvons en fait comprendre du Seigneur suprême. C'est Bhagavan, l'aspect personnel, Paramatma, l'aspect localisé, et Brahman impersonnel. En fait, Brahman impersonnel a à son tour les qualités. Paramatma a ses qualités aussi, Bhagavan a ses qualités aussi. Donc, c'est comme l'arbre qui en fait, donne des ramifications sans cesse. Donc, quand nous analysons en fait cet aspect quand nous analysons cet aspect impersonnel de Seigneur suprême, nous voyons qu'il y a une forte radiance qui sort de corps de Seigneur suprême. Vous savez que l'âme aussi, en fait, l'âme est radiante aussi. Chaque âme est radiante. Et en effet, cette radiance est une forme de la conscience concentrée. Quand l'énergie de la conscience est concentrée, elle peut donner une lumière. En général, la lumière par elle-même qui sort, par exemple, qui est manifestée dans cet univers ou dans le monde spirituel, en fait, c'est grâce à la concentration de
de l'énergie de la conscience. Par exemple, dans Srimad Bhagavatam, il y a des moments, comme par exemple quand Krishna a tué Shishupal, vous vous souvenez, quand il lui a tranché la gorge avec son disque Sudarshana Chakra, on dit qu'il y a un point lumineux qui est sorti de son corps et entré dans le corps de Krishna. Souvent, les dévots interprètent ça comme c'est l'âme qui est sortie et rentrée dans le corps de Krishna. En réalité, c'est la conscience de la personne sous la forme très concentrée qui rentre dans le corps de Krishna. Comme nous avons dit que la conscience, c'est une énergie et elle peut prendre différentes formes. Cette conscience peut prendre différentes formes et une des formes en fait manifestées de la conscience, c'est la lumière. La lumière qui éclaire des choses. Je vais vous donner une petite nuance importante. Quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu peux m'éclairer sur cette question? Ou quand dans le mantra Om Majnanat Mirandasya Jana Jana Shalakaya, dans ce mantra, on dit j'étais né dans le ténèbre d'ignorance, mais mon gourou, mon maître spirituel, avec le rayon de la connaissance a éclairé et a dissipé en fait cette ignorance. Donc en fait la conscience, c'est quelque chose qui éclaire. Et une des formes qui se manifeste extérieurement de la conscience, c'est la lumière. Et quand le Seigneur suprême est arrivé dans ce lieu, en fait, il était radiant. C'est bon. Il était vraiment radiant et comme Maitreya Muni dit, en fait, toute l'ignorance de cet univers était dissipée. Qu'est-ce que cela veut dire? On va lire la suite, vous allez voir que, en fait, et on va comprendre que seulement par la miséricorde de cette radiance du Seigneur suprême que nous pouvons comprendre des choses. Verset 6. Le visage du Seigneur resplendissait et sa tête était gracieusement couronnée d'un casque flamboyant et de parures d'or. Il avait 8 bras et chacune de ses mains tenait une arme particulière. Des devas, des grands sages et d'autres serviteurs l'entouraient et le servaient avec dévotion. Garuda, sa monture, le glorifiait par des hymnes védiques produits par le battement de ses ailes et semblait être un habitant de Kinaraloka. 7. Le Seigneur suprême portait une guirlande de fleurs qui tombait jusqu'à ses genoux. Ses 8 bras forts et longs se trouvaient décorés par cette guirlande, dont la beauté rivalisait avec celle de la déesse de la fortune. Avec un regard miséricordieux et une voix comme le tonnerre, le Seigneur s'adressa au fils du roi Prachinabarishat, qui lui était si soumis. Merci. Donc ici, Maitreya Muni continue à décrire la forme du Seigneur suprême et c'est un casque, non, en français? Casque. Casque flamboyant. Casque, ouais. Donc on voit que Krishna porte un casque. Donc en réalité, il s'agit de Kshirodakashaya Vishnu. Kshirodakashaya Vishnu, c'est une forme de 3 Purusha avatars et qui est présent dans ce monde matériel, ainsi qu'il il prend le rôle d'un Paramatma.
On dit l'aspect localisé du Seigneur suprême. En fait, souvent les dévots répètent que Paramatma, c'est l'aspect localisé, mais quand on dit qu'est-ce que c'est localisé, ils se perdent, ils savent pas quoi dire. En fait, l'aspect localisé du Seigneur suprême, c'est que nous savons qu'il est toujours là, dans cet endroit. Ça veut dire ça. Par exemple, quand on dit que Paramatma est présent dans le cœur de chaque être vivant, ça c'est l'aspect localisé. Ça veut dire à n'importe quel moment, tu y vas et tu vas trouver Paramatma là. C'est localisé. Tandis que Seigneur Vishnu peut être là, ou Krishna peut être dans la forêt, peut être chez lui, peut être chez les gopis, etc. Mais Paramatma, c'est un aspect localisé, ça veut dire qu'il est toujours dans cet endroit précis. Okay? Ça veut dire aspect localisé. Donc, il est venu habillé, il avait un casque et il a manifesté 8 bras. Il a manifesté 8 bras. Normalement, nous connaissons Seigneur suprême sous la forme de 4 bras. Hein, où il porte une masse, un conque, une fleur de lotus et le disque Sudarshana Chakra. Mais ici, Seigneur suprême a manifesté encore 4 bras supplémentaires, donc dans lesquels, dans un de ces 4, il tenait l'arc, une flèche, dans l'autre c'était un serpent et un trident. En fait, nous pouvons se perdre dans ces 8 bras de Seigneur suprême, mais il ne faut pas se perdre car, en fait, Srimad Bhagavatam explique que Seigneur suprême apparaît devant son dévot sous la forme dans laquelle le dévot veut le voir. Donc, et nous pouvons conclure que les 10 prachetas, les 10 frères, voulaient absolument voir cette forme, car dans leur cœur, ils imaginaient le Seigneur comme le maître de cet univers qui accomplit toutes les actes et leur compréhension de Seigneur suprême était liée aussi à l'explication de Seigneur Shiva. Car Seigneur Shiva, si vous vous souvenez, dans Shiva Gita, Shiva expliquait qu'en fait, c'est Seigneur suprême qui construit, qui maintient et qui détruit cet univers. Et comme ça, Kshirodakasha Vishnu est apparu et il a manifesté encore 4 bras. Et ces autres 4 bras montraient aussi que, en fait, Shiva, c'est lui-même, parce qu'il avait le trident, c'est un symbole de Shiva, le trident. Un serpent, en fait, un serpent, c'est le symbole de Sankarsana, un symbole de Sankarsana, y compris, vous pouvez comprendre aussi que c'est Sheshanaga, le porteur de Seigneur Vishnu. Donc en fait, si on analyse tous ces 8 bras, nous pouvons voir qu'il a manifesté tout type de présence Seigneur dans son excellence, Vibhuti, hein, dans son excellence Vibhuti. Mais Seigneur Vishnu n'a pas manifesté encore 2 bras avec lesquels il joue la flûte, par exemple. Il n'a pas manifesté. Pourquoi? Parce que l'humeur des prachetas, c'était
c'était l'humeur des kshatriyas. Ils étaient les kshatriyas, ils étaient les fils de roi Prachinabarhi, qui était aussi un kshatriya. Et pour cela, Seigneur suprême est apparu comme kshatriya. Il est apparu comme kshatriya, justement avec son casque et en portant tout type d'armes. Donc, huit mains qui portent 8 attributs et ils sont tous des armes. Vous pouvez dire, ok, c'est compréhensible, Sudarshan Chakra c'est une arme, la masse c'est une arme aussi, mais la fleur de lotus, est-ce que c'est une arme, hein? Comment la fleur de lotus est une arme, ou la conque qui est une arme, on ne comprend pas, mais en réalité, en fait, tous les attributs sont des armes. La conque aussi, c'est une arme, car dès que Krishna souffle dans son conque, les démons qui entendent, ils commencent à avoir peur. Par exemple, dans n'importe quel combat entre deux ennemis, faire peur à son ennemi, c'est très important. Hein? Donc, il faut absolument faire peur. Hein? Des fois, ils font des trucs comme ça. Ils mettent des trucs, des tatouages, etc. Pour faire peur, parce que c'est la partie de combat. Et Krishna aussi, en sifflant dans sa conque, fait peur aux ennemis, fait peur aux démons. Et c'est aussi une arme. La fleur de lotus est aussi une arme. En effet, n'importe quel objet qui se trouve dans la main de Krishna peut devenir une arme. Si vous vous souvenez l'histoire de Mahabharata, quand la bataille de Kurukshetra devait commencer, Shri Baladev, il ne voulait pas participer ni côté Pandava, ni côté Kuru. Et il a dit, je vais faire une grande pèlerinage. Et comme ça, un jour, il est arrivé dans un endroit où Ramaharshana Sutta était en train de raconter les Puranas aux dévots. Et quand Shri Baladev s'est approché à cet endroit, tout le monde s'est levé pour présenter ses hommages à Balaram. Mais Ramaharshana Sutta, qui était assis sur la Vyasasana, il ne s'est pas levé. En général, celui qui est assis sur le Vyasasana, hein, et qui donne la conférence, en parlant de langage d'aujourd'hui, donc il peut rester parce qu'il est le représentant de sage Vyasadeva. C'est pour ça qu'on dit Vyasa Asana, Vyasasana. Vyasa, c'est chez le Vyasadeva. Asana, c'est la position. Ça veut dire, si vous êtes assis sur Vyasasana, vous occupez la position de Srila Vyasadeva. Okay? Et vous n'avez pas le droit de mentir, inventer les shastras, faire des spéculations, etc. C'est quelque chose très responsable. Par exemple, si je mens comme ça dans la rue, c'est puni moins que si je mens la même chose assis sur Vyasasana. Donc, il y a beaucoup plus de responsabilités. Mais Ramaharshana Sutta n'a pas compris qu'il s'agit de Dieu la personne suprême.
que ce n'est pas quelqu'un ordinaire qui est venu, c'est Dieu la personne suprême en personne qui est venu, et il n'est pas se levé. Et Shri Balaram était il n'était pas content du tout. Il a pris juste un petit herbe et il a frappé Ramaharshana Sutta, et Ramaharshana Sutta est tombé par terre mort. Et tous les sages y présents, ils ont dit, mais tu as tué Ramaharshana, qui va maintenant nous raconter des shastras? Il a dit, il n'y a pas de problème, je peux le ramener à la vie. Et les sages ont dit, non, parce que ta décision est correcte. Si tu l'as tué, ça veut dire qu'il a mérité. Mais qui va nous raconter des shastras? Et là était présent Sutta Goswami, le fils de Ramaharshana Sutta, et il a dit, voilà, le fils est le représentant de père. Donc c'est lui qui va vous raconter les Puranas. Et en fait, beaucoup de Puranas qui sont racontés, que nous avons déjà, en fait, c'est des Puranas racontés par Sutta Goswami. Même si c'est écrit par Srila Vyasadeva, Srila Vyasadeva a écrit parce que Sutta Goswami a raconté ses écrits sacrés. Donc, donc le lotus aussi peut être une arme, peut être considéré une arme, aussi parce que lotus distribue aussi les bénédictions. Quand nous recevons la bénédiction de Seigneur Krishna, nous sommes armés. Chaque personne qui reçoit la bénédiction de Krishna, il est déjà armé. Donc, pour cela, la lotus aussi, c'est une arme. Le Seigneur suprême était tellement beau, ça aussi c'est une arme en fait. Cette beauté est aussi une arme. Par exemple, quand on n'arrive pas à vaincre l'ennemi, on met une jolie fille dedans pour pouvoir gagner la guerre. Par exemple, à l'époque, quand il y avait deux rois qui se battaient, et pour arrêter la guerre, on faisait apparaître une jolie fille et on disait, bon, si tu veux l'épouser, donc on fait la paix, comme ça. Donc, la beauté aussi, c'est une arme, et ici, tout le monde était vaincu par la beauté de Seigneur Vishnu. Et Seigneur Vishnu est venu voir les Prachetas avec entourés par les demi-dieux, par les grands sages, par les grands érudits, etc., les habitants de différentes planètes. Pourquoi? On peut dire qu'il pouvait venir tout seul. Pourquoi il est venu avec tout ce monde-là? En effet, Krishna ici montre que si je suis satisfait, vous pouvez bénéficier tout ce qui était fermé pour vous, tout ce qui était inaccessible. Par exemple, avant les austérités qu'ils ont fait, avant tout cela, les demi-dieux pour les 10 Prachetas étaient inaccessibles. Ils étaient inaccessibles. Les grands sages étaient inaccessibles. Et du coup, dès que le Seigneur suprême était satisfait, du coup, toutes les portes étaient ouvertes et les demi-dieux qui étaient inaccessibles, eux-mêmes sont venus voir les Prachetas et donner leur bénédiction. Ça,
c'est aussi quelque chose d'important qu'on doit comprendre, que nous ne devons pas chercher satisfaire les demi-dieux, le chef à notre travail, etc., etc. La seule chose que nous devons chercher, c'est satisfaire Krishna. Si Krishna est satisfait, automatiquement, il va arranger des choses pour que tout le monde soit satisfait. Et comme ça, aussi, quand le Seigneur suprême est venu avec les demi-dieux, les grands sages, etc., il a montré aussi au Pracheta quel est le vrai satsanga, quelle est l'association correcte, ou avec qui ils doivent faire une association. C'est pour ça qu'il est venu avec ça. Il dit, voilà, si vous voulez avoir la bonne association, c'est votre entourage. Je suis venu avec votre futur entourage. Vous devez vous associer avec eux. Quand Garuda, comment on dit? Quand il battait les ailes, en fait, ce battement des ailes contenait les hymnes védiques. Tout le monde qui était présent là, il entendait les hymnes védiques qui accompagnent toujours chaque cérémonie. Et parce que le darshan, c'est une cérémonie aussi, donc on entendait les hymnes védiques. Mais aussi, Garuda, il battait ses ailes exprès pour diffuser le parfum du Seigneur suprême. C'est comme ça, pour que tout le monde s'en profite. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que le corps de Krishna dégage une odeur extraordinaire. Dans le monde matériel aussi, il y a une catégorie des êtres humains comme Gandharva. Le mot Gandharva se traduit comme ceux qui sentent bon. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas un parfum sur eux. C'est leur corps qui dégage cette odeur extraordinaire. C'est pour ça qu'on les appelle Gandharva. Et les Gandharva aussi vivent dans leur planète. Hein. C'est une planète spéciale appelée planète Gandharva. Mais le parfum de Seigneur Krishna était tellement extraordinaire qu'il coupait toute autre odeur. Et car Garuda, c'est un serviteur de Krishna, et Krishna dit dans plusieurs Puranas, il dit que celui qui pense qu'il est mon serviteur, il n'est pas mon serviteur. Mais le serviteur de mon serviteur, c'est mon serviteur. Et car Garuda, c'est un pur dévot, en fait, il voulait servir les autres. Hein, et pour ça, il battait les ailes pour ramener le parfum du corps de Krishna partout. Donc, ce parfum de Krishna est extraordinaire parce que aussi il dissipe les ténèbres et commence à attacher l'être vivant à Seigneur suprême. Récemment, on a parlé de 4 Kumars qui, quand ils sont allés sur la planète Vaikuntha et quand ils ont senti l'odeur de Seigneur Narayana, en fait, ils ont eu ce changement et ils se sont attachés vers Krishna. Vous savez, nous-mêmes, quand il y a quelque chose qui sent bon, on s'attache à cette chose, n'est-ce pas? Je me souviens, par exemple, quand j'étais petit, l'odeur d'une fleur qui m'a frappé le plus, c'était l'odeur de lilas. Et c'était resté gravé, en fait, dans ma tête. Et jusqu'à maintenant, cette odeur, c'est comme une découverte que l'odeur existe, en général.
c'est l'odeur de lilas. Et en fait, cette odeur a créé une sorte d'attachement à cette fleur. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que après, en lisant Srimad Bhagavatam, en étudiant Srimad Bhagavatam, j'ai compris que l'odeur a un sens. La couleur a un sens. Il n'y a pas de quelque chose au hasard ou pas important, etc. Donc, il a eu autour du cou de Shri Vishnu, il y avait une guirlande qui est arrivée jusqu'à ses genoux. Sachez que c'est une particularité que porter une guirlande jusqu'aux genoux. Si un jour vous essayez de porter une guirlande jusqu'aux genoux, vous n'arriverez pas à marcher. C'est très difficile à marcher, vous pouvez tomber avec une guirlande qui arrive jusqu'aux genoux. Et seule personne qui peut porter cette guirlande, c'est le Seigneur Vishnu, Shri Krishna. Parce que son déplacement ne dépend pas des efforts. Quand Krishna se déplace, il ne fait aucun effort. Nous, quand nous nous déplaçons, nous faisons des efforts, surtout quand on est fatigué. C'est très difficile, le dos, le cou, les jambes, etc. Et donc, pour se déplacer de point A à un point B, il nous faut faire des efforts. Tandis que Krishna ne fait aucun effort. Et cette guirlande rentrait en compétition avec Lakshmi Devi. Lakshmi Devi, c'est épouse éternelle du Seigneur Vishnu. Et elle a une beauté extraordinaire. Extraordinaire. Et en fait, cette beauté est décrite aussi dans différents épisodes de Srimad Bhagavatam. Mais quand ici Maitreya Muni dit que en fait cette guirlande rentre en compétition avec Srimati Lakshmi Devi, en général tout ce qui a le lien fort et stable avec Shri Krishna devient puissant. Pourquoi? Parce que Krishna, ça fait partie de Krishna. Si vous vous souvenez, une fois, on a parlé de ça, on a parlé du corps de Krishna. En fait, les vêtements font partie du corps de Krishna aussi. Les accessoires, comme Sudarshana Chakra, Lotus, etc., font partie de son corps. Pierre Kaustubha, etc., les dhotis jaunes, etc., tout cela, ça fait partie du corps de Krishna. Et même quand Krishna prend un morceau de prasad, il commence à manger, même quand il tient à ce moment-là, ce morceau de prasad aussi devient le corps de Krishna. Après, quand il nous rend le prasad, on dit que le prasad n'est pas différent de Krishna. Pourquoi? Parce qu'il était en certes une connexion avec Krishna. Donc, la description de Krishna est importante, est très important. Quand vous entendez la description de Shri Krishna et vous voulez voir, est-ce que dans ma vie j'ai rencontré quelqu'un comme ça, vous allez voir non. Si vous avez rencontré quelqu'un comme ça,
c'était ou un comédien qui jouait le rôle de Krishna sur la scène, ou c'est un comédien qui jouait dans Mahabharata le rôle de Krishna dans le cinéma, ou c'est quelqu'un qui s'est déguisé en Krishna pendant Ratha Yatra. Vous ne pouvez jamais rencontrer quelqu'un comme ça, hein, parce que il est unique. Krishna est unique, comme chacun d'entre nous est unique, mais Krishna est unique. Hein. Krishna est unique, mais des fois, il y a les dévots, par l'extase, il prend la forme de Krishna. Il se ressemble beaucoup à Krishna. Hein. Un de ces dévots, c'est Uddhava. Uddhava, si par exemple Uddhava entrait ici, tout le monde croirait que c'est Krishna qui est entré. Hein? Pourquoi pourquoi on croirait que c'est Krishna? Parce que nous n'avons pas encore cette relation de rasa avec Krishna. Par exemple, quand Uddhava, pour la première fois, visitait Vrindavan, de loin, les gopis l'ont vu et ils ont cru que c'est Krishna. Mais tout de suite, ils ont senti que ce n'est pas Krishna parce qu'ils n'avaient pas ce bhava, cette émotion qui se manifeste tout de suite au moment quand ils voient Krishna. C'est comme ça qu'ils ont compris que ce n'est pas Krishna. Pareil, les vaches et les veaux, au départ, ils ont cru que c'est Krishna, mais après, ils ont senti qu'ils n'ont pas ce bhava, ils n'ont pas ce sentiment qu'ils ont en voyant Krishna, et ils étaient un peu déçus, mais parce que Uddhava leur rappelait Krishna, ils étaient très contents. Et en fait, car Uddhava est en train de toujours penser à Krishna et il veut toujours voir Krishna, sentir Krishna comme ça, son corps devient très ressemblant à un corps de Krishna. Il y a différents effets. Hein. Vous pouvez prendre le corps de Krishna, vous pouvez prendre, en fait, je parle de certaines bhava, hein, où il y a les transformations de corps spirituel. Vous pouvez prendre la couleur de Krishna, l'odeur de Krishna, etc. Par exemple, Mère Yashoda. La Mère Yashoda, originellement, elle est dorée, elle est d'une couleur dorée. Mais quand elle entre dans l'humeur de Krishna, hein, par exemple, elle peut cuisiner, elle peut dire, oui, mais Krishna, quand il mange, qu'est-ce qu'il sent, comment il va manger ça, ils aiment bien comme ça manger, quand ils mangent, ça passe, etc. Et elle rentre dans une extase, et cette extase s'appelle Vaivarnya. Vaivarnya Sattvika Anubhava, quand il y a le changement de couleur. Et en fait, elle prend la couleur de Krishna. Le murti de Mère Yashoda à Rouen, hein, si vous regardez, Mère Yashoda est foncée parce qu'elle est dans l'état d'extase. C'est pas sa couleur habituelle. C'est pas sa couleur habituelle. Elle est dans la forme d'extase. Comme ici, comme Jagannath, il est dans une extase de changement de forme. Donc, il peut changer la forme aussi. Donc, pareil, Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est aussi une extase Vaivarnya, mais très prolongée. Très prolongée. Durant toute sa vie, ici, quand il était présent sur la terre, il manifestait tout le temps cette extase. Bien sûr, d'autres extases aussi.
Donc, je parlais en fait de cet effet que nous pouvons être transformés quand on est en contact avec Krishna. Et par la suite, il a commencé à regarder à chaque fils de Prachina Bharhi avec son regard qui est déjà une miséricorde. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et lui, il ne vous regarde pas, ou quand vous parlez et vous ne le regardez pas, ça crée une sorte de relation un peu impersonnelle. Mais ici, Seigneur Vishnu regardait chaque prachet dans les yeux. Seule personne qui peut regarder dans les yeux de 10 personnes présentes simultanément, c'est Shri Krishna. Si je regarde Julie, je ne peux pas regarder Rasalila, Brad ou Georges en même temps. Je ne peux pas. Je dois faire tout le temps comme ça. Mais Krishna peut regarder dans les yeux de 10 personnes d'un seul coup. C'est sa particularité. Bon. Et après, il a commencé à parler au Prachita avec la voix qui était comme le bruit de tonnerre. Donc, c'est l'épisode suivant, on va étudier vendredi prochain. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Tout au début de la conférence, vous avez parlé de l'identification au corps. Et donc, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'identification. Parce que lorsque nous sentons une souffrance physique, par exemple, le mental, il est complètement dans cette souffrance. Il est complètement incapable de se séparer de ça et de penser à autre chose. Et donc la question, est-ce que... Enfin, je sais qu'il y a des saints, il y a eu des saints en tout cas qui ne sentaient pas ça, qui étaient dans un tel bravaille qui ne ressentaient rien. Mais est-ce que ça se développe? Est-ce que ce type d'attitude s'entraîne ou... Parce que par exemple, même si on a envie de boire, déjà il est très difficile de faire le sadhana, par exemple. Si on fait le jeûne plus d'une journée, ça devient aussi difficile. Donc notre attachement au corps est très très fort. Bien sûr, l'attachement à notre corps est très fort parce que notre corps nous a offert beaucoup de plaisir. Par exemple, personne n'est attaché à un téléphone qui ne marche plus. Quand il ne marche plus, l'attachement baisse. Okay? Pareil, le corps, en fait, dans le temps, le corps plus en plus vieillit. Et quand il n'est pas capable de manger, il n'est pas capable de se promener, voyager, avoir la relation sexuelle, etc., l'homme s'attache moins en moins à son corps. En fait, les Shastras expliquent que la vieillesse, pour un dévot, c'est quelque chose de positif. Tandis que nous pensons que non, c'est mauvais, etc. Non. Moi-même, par exemple, là, j'ai 62 ans,
Et je peux vous dire, si vous me proposez tout de suite revenir à 17 ans, avec le corps de 17 ans, avec la santé de 17 ans que j'avais, même en gardant l'expérience spirituelle d'aujourd'hui, je dirais non. Parce que plus je vieillis, plus je vois l'avantage de ce corps qui est en train de vieillir. Parce que plus en plus, des choses qui te déconcentraient ou déranger, etc., commence à partir. Il commence à partir et tu commences à comprendre qu'en fait, tu n'es pas ce corps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous découvrons en fait que tout est la miséricorde de Krishna. Même la douleur qui est insupportable, peut être supporté si on comprend que c'est la miséricorde de Krishna. Je ne sais pas, peut-être ça va vous sembler quelque chose d'irréel ou impossible. Sachez que c'est possible. Quand on a une douleur insupportable corporelle, et nous sommes conscients que c'est la miséricorde de Krishna, du coup, cette douleur va en arrière-plan et la félicité vient sur premier plan. Nous sommes contents et heureux. Ça, en fait, vous pouvez ne pas croire, mais sachez que ça existe. Ça existe, mais ça dépend à quel point nous réalisons que tout est la miséricorde de Krishna. C'est difficile à croire que cet état de douleur peut être accepté comme la miséricorde et en parallèle sentir qu'il y a une félicité qui peut venir en parallèle, hein, parce que nous sommes habitués comme ça. Ou je suis malade, ou je ne suis pas malade. Ou ça me fait mal, ou ça ne me fait pas mal. Hein? Mais l'état transcendantal, l'état spirituel, en fait, peut, dans une harmonie, mettre ces deux choses en même temps ensemble. Par exemple, quand on frappait Haridas Thakur, il était en extase et il continuait à chanter Hare Krishna. Vous voyez? En fait, pourquoi j'explique pour qu'on comprenne que c'est faisable. C'est tout à fait faisable, sauf que nous devons avoir ce concept dans notre intellect. Il faut introduire ça dans notre intellect. Comment? Il faut introduire sous la forme que chaque chose est la miséricorde de Krishna, y compris la douleur, la maladie, la pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais encore? Je ne sais pas. Sans travail, sans abri, tout est la miséricorde de Krishna. Parce que quand on s'abandonne à Krishna à 100%, on devient la chose qui appartient à Krishna. Et Krishna qui décide, ma chose aujourd'hui va être là. Et demain, il prend sa chose, il met là. Donc c'est lui qui décide. Et on est très content parce qu'on est dans la main de Krishna et c'est lui qui décide où je dois être. Quand on est conscient de ça, vraiment conscient, qu'on a vraiment introduit et ça fait la partie de nous dans notre intellect, là, nous pouvons avoir cette douleur ou cette malheur, mais en même temps avoir la félicité. On peut être dans l'ananda. Mais si nous avons introduit et on continue à affirmer ça dans notre intellect, que maladie c'est mauvais,
rester sans abri, c'est mauvais. Ne pas manger à sa faim, c'est mauvais. Ne pas avoir la bon salaire, c'est mauvais. Donc, la félicité va pas venir. Chaque fois, on va se sentir mal, on va se sentir malheureux, etc. Donc, le sadhana bhakti, c'est une pratique, comme on a dit plusieurs fois, une pratique consciente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous devons introduire tous ces concepts, introduire dans notre intellect. Grâce à Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, nous introduisons en fait ces concepts. Et quand le moment arrive et on a une douleur, tout de suite l'intellect dit, bah, tiens, c'est très bien, tu as eu la miséricorde de Krishna. Comme tu as dit une fois, ne pas confondre la douleur et la souffrance. Tu ne dois pas cultiver la douleur, s'en détacher pour ne pas en souffrir. Et c'est effectivement, c'est pas possible. En fait, la douleur, c'est un sentiment qui vient de quelque part vers nous. Et la souffrance, c'est l'état qui est produit par nous-mêmes. Donc, c'est deux choses différentes, il ne faut pas les mélanger. Nous pouvons avoir la douleur, mais ne pas souffrir. Je peux avoir encore une question? Vous avez présenté donc plusieurs détails sur l'apparence de Vishnu, de son odeur, et il y a beaucoup de détails dans Srimad Bhagavatam notamment sur l'apparence de Dieu. Et d'un autre côté, si on tourne un petit peu vers les religions abrahamiques, ils vont jusqu'à l'interdiction carrément de décrire le Dieu et surtout de le représenter, etc. Est-ce que vous pouvez donner votre point de vue, pour quelles raisons il y a ce type de différence d'attitude, surtout pour les religions personnelles. Bon, pour les impersonnalistes, ça, c'est compréhensible. Ok, on ne décrit pas ce qui n'existe pas comme personne, mais par contre, les religions abrahamiques sont très personnelles. Et elles s'interdisent de décrire le Dieu. Est-ce que vous pouvez donner quelques réflexions? En fait, si la religion accepte ou n'accepte pas une image de Dieu, ça dépend de leur réalisation, des réalisations finales. Par exemple, prenons la pratique impersonnelle, Ekatva. La réalisation finale de Ekatva, c'est une union, fusion avec l'absolu qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'apparence et qui n'a pas de diversité. Okay? Donc, en fait, le produit final ou la réalisation finale, en fait, nous ne donne pas la possibilité d'accepter l'image d'absolu. Par exemple, prenons les musulmans. La réalisation finale des musulmans, c'est se retrouver à la fin, se retrouver dans le paradis. Même il y a une petite description de paradis où il y a les filles vierges, les ruisseaux et des rivières extraordinaires, les fruits, des fleurs, etc. etc. Donc, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à accepter Allah parce qu'en réalité, la réalisation finale ne contient pas Allah. Parce que Dieu ne vit pas au paradis. Vous qui étudiez Srimad Bhagavatam,
Hein? Est-ce que vous avez lu que Dieu vit dans le paradis? Non, il n'est pas dans le paradis. Donc, automatiquement, les fidèles de Allah, en fait, c'est normal qu'ils ne doivent pas accepter parce que leur réalisation finale, c'est le paradis. Et Dieu n'est pas présent dans le paradis, sous sa forme. Okay? Pour les chrétiens, il y a différents types de chrétiens. En fait, car dans le christianisme, il y a la notion de Sainte Trinité. Hein? Tritattva. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tout dépend de la compréhension de ces trois manifestations de Dieu. Donc, le Père, c'est le Seigneur suprême, qui est la source de tout et de tous, le Créateur, etc. Fils, c'est l'être vivant, la représentation de l'être vivant, comme nous. Et le Saint-Esprit, c'est le Shakti, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui, en fait, qui est présent dans l'être vivant. Par exemple, Jésus-Christ est Shakti Avesha Avatara. Ça veut dire, c'est un avatar. Avatar veut dire celui qui est venu de haut. La traduction de ce mot, Avatar, c'est celui qui est venu du haut. Avesha, ça veut dire doté de. Et Shakti, c'est l'énergie. Ça veut dire celui qui est venu du haut et qui est doté de ce Shakti, de cette énergie ou de cet esprit. Cet esprit est le Shakti. Okay? Par exemple, si vous analysez les évangiles, pratiquement tous les apôtres, ils n'avaient pas de pouvoir. Ils n'arrivaient pas à faire des choses, ils n'arrivaient pas à guérir les gens ou faire des miracles. Ils n'arrivaient pas. Mais quand Jésus-Christ est parti, donc, il a doté de ce pouvoir. Il a transmis le Shakti à ses disciples. Et ces disciples, du coup, sont devenus extraordinaires. Ils ont commencé, je ne sais pas, marcher sur l'eau, traverser les murs de prison, etc. Donc, ça, c'est une compréhension de ce Tritattva. Mais aussi, à part cela, aussi il y a le personnage de Marie-Madeleine. Il y a Marie la Vierge et aussi il y a Saint Jean-Baptiste. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en fait ces figures-là aussi changent la compréhension de ce Tritattva et de christianisme en général. Pour cela, nous avons beaucoup de branches différentes de christianisme selon leur compréhension et selon leur compréhension de la réalisation finale. Par exemple, vous pouvez demander à un chrétien, quand tout sera fini et Jésus va te pardonner tes péchés, tu vas où? Et il va dire au paradis. C'est rare quand il y a des chrétiens qui vont dire je vais dans le monde spirituel. Parce que si vous lisez attentivement les évangiles, dans les évangiles, Jésus-Christ, des fois il dit paradis, des fois il dit monde spirituel ou ciel spirituel. Il dit ciel spirituel. Ce n'est pas le même endroit. Donc le ciel spirituel, c'est le monde spirituel. Paravyoma, en sanskrit, ça s'appelle paravyoma. Mais le paradis, c'est un endroit qui se trouve dans le monde matériel. Donc, d'accord, merci.
Je peux encore beaucoup détailler, mais je pense que c'est compréhensible. Par exemple, les protestants, les suiveurs de Martin Luther, les protestants, ils n'acceptent aucune image. Ils n'acceptent aucune image. Pourquoi? Parce que, par exemple, une icône qui est peinte sur un bois, ils disent que le bois ne peut pas être Seigneur suprême. Ils tournent les icônes, ils disent regardez de derrière, c'est un bois. Donc c'est pas Dieu ne peut pas être bois, Dieu ne peut pas être bronze. Et c'est pour ça qu'ils pensent que nous adorons, nous sommes les idolâteurs de Vishnu. C'est pas Vishnu même, c'est du bois. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas en fait ce pouvoir de Tritattva, cette partie de Shakti, que le Seigneur suprême, à travers ces Shakti, peut être présent dans la forme. Ne faites jamais cette faute en disant que ça c'est une représentation de Jagannath. C'est une faute grave. C'est Jagannath. Ce n'est pas une représentation, c'est sa présence. Ce n'est pas une représentation de Krishna, Balaram et Srimati Subhadra. C'est leur présence ici à Yoga Lyrique. Ils sont présents sous ces formes-là. Ils utilisent la bois, la peinture, etc. pour se rendre visibles à nos yeux. Mais ils ne sont pas de bois, etc. Parce que nous pouvons voir bois, il nous montre le bois. Nous pouvons voir la peinture, Krishna nous montre la peinture. Mais encore une fois, c'est leur présence, ce n'est pas une représentation. C'est pour ça qu'en fait, nous pouvons comprendre en fait pourquoi telle ou telle catégorie de fidèles n'acceptent pas l'image. Par exemple, les Juifs non plus. Pourquoi? Parce que dans les divertissements de Torah, dans l'Ancien Testament, nulle part Dieu n'a apparu de son apparence. Okay? Et ils disent que bon, s'il n'a pas apparu dans le Torah, donc il ne peut pas apparaître. Donc personne ne peut le voir. Mais nous qui étudions Srimad Bhagavatam, on a vu que Krishna s'est manifesté sous ces différentes formes, etc., y compris Kurma Avatara, Narasimha Avatara, Vishnu Avatara, etc. Nous pouvons constater qu'on peut le voir sous diverses formes. Les matérialistes ne vont pas voir non plus parce qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu existe. Okay. Et vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait un lien entre le Tritattva des chrétiens et notre, par exemple, Panchatattva, etc. En fait, quand le Seigneur suprême apparaît, souvent il apparaît avec d'autres manifestations de soi pour que ce divertissement soit complet. Par exemple, il y a 5000 ans, il est apparu Dvatattva, comme Krishna et Balaram. Okay? Mais il peut apparaître aussi comme Ekatattva, tout seul. Comme quand il est venu comme Varahadev, par exemple, quand il est venu comme Kurma Avatara, comme Hamsa Avatara, comme Narasimha Avatara, ils sont tous Ekatattva. Comme Kapiladev, c'est aussi, ou Prithu Maharaj. Donc tout ça, c'est des Ekatattva. Panchatattva, vous connaissez aussi.
Donc, c'est 5 manifestations de ces différents aspects. Hein. Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda et Shri Advaita, c'est 3 aspects de la catégorie de Vishnu Tattva. Gadadhar, qui est une manifestation de Srimati Radharani et Rukmini Devi. Donc c'est une catégorie Shakti Tattva. Et Shrivas, des fois on dit Shrivas, des fois on dit Srinivas. Shrivas, c'est la manifestation de Jiva Tattva de Narada Muni. C'est une manifestation de Narada Muni. Donc, c'est 5 Panchatattva. Krishna manifeste ces tattvas parce qu'ils sont nécessaires pour le divertissement. Il peut manifester beaucoup plus. Il peut manifester beaucoup plus de types de tattvas, etc. Mais Krishna n'est pas comme nous qui aime bien montrer ces trucs en disant voilà, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. S'il faut, il manifeste. S'il ne faut pas, il ne manifeste pas. Par exemple, quand il y a un démon à tuer, il manifeste juste un peu plus d'énergie et il tue ce démon. Il dit bah, maintenant, je vais prendre tout l'univers, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Donc, il manifeste ces tattvas pour tel type ou tel type de divertissement. Donc, si on, comme tu as dit, si on veut comparer, avec Panchatattva ou Dvatattva ou Ekatattva, donc Tritattva, c'était un divertissement autour de Shakti Avesha Avatar. C'est autour de Shakti Avesha Avatar. Et en général, quand il s'agit de Shakti Avesha Avatar, quand on parle d'une Shakti Avesha Avatar, on peut analyser ça et voir comme Tritattva. Mais pas forcément Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une version de Tritattva. Ça peut être, je ne sais pas, ami et Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est ami de Krishna peut venir ici et faire un divertissement en étant doté par une Shakti, par une énergie de Krishna, mais il ne considère pas Seigneur suprême comme son père, il le considère comme son frère ou comme son ami. Mais en général, si on traite de cette compréhension, Tritattva, c'est toujours applicable quand il s'agit de Shakti Avesha Avatar. C'est pour ça que Jésus-Christ, il expliquait en fait ce système que en fait mon pouvoir vient de Dieu. J'ai rien. Mais les chrétiens, un peu, ils ne comprennent pas ça. Il y a carrément certaines personnes qui prennent Christ comme Dieu. Bien sûr, nous devons accepter maître spirituel comme Dieu, mais nous ne devons pas penser qu'il est Dieu. Pareil, Jésus-Christ, il était le représentant de Dieu. Dieu, Krishna, parlait à travers lui, agissait à travers lui, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est prêt? Ok. Hare Krishna, cher dévot. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Haribo.